Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction sur coup de sifflet concernant les matchs du jour. Alors oui, il n'y a pas eu de vidéo hier sur les 3 matchs de la journée, donc du vendredi. J'ai pas vu les matchs, donc vous faire un débrief de ces matchs-là aurait été un peu bizarre de ma part. Mais sur ce que j'ai cru comprendre, ça avait l'air pas mal. Et là aujourd'hui, on a encore une journée de dingue. Une magnifique journée avec 3 matchs plein de suspense, plein de buts, plein de tout en fait. Et c'était vraiment très agréable, donc on va en parler évidemment ce soir. Dans une Coupe du Monde, on a pas mal de critiques. Moi le premier, j'ai souvent critiqué certains matchs très moyens avec pas beaucoup de football, mais beaucoup de vidéos, beaucoup de discussions, enfin pas une bonne ambiance, pas des beaux matchs, etc. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a été exceptionnel. D'abord le match du soir, Allemagne-Suède 2-1 pour les Allemands, score final. La victoire sur le même score des Mexicains face aux Coréens. Du Sud, évidemment, le contraire aurait été un peu surprenant, même si c'était fin 2010, ça aurait été surprenant quand même. Et puis la victoire des Belges face à la Tunisie, 5-2, et oui, 5-2, 7 buts dans un match, que demande le peuple. Alors, d'abord le match du soir, Allemagne-Suède. La première mi-temps, ça a été exactement la même chose que le match Allemagne-Mexique. Une équipe d'Allemagne qui a dominé, qui a fait le jeu, qui a eu la possession, bon, comme d'habitude, hein, vous me direz, mais sans aucune créativité, et c'était un peu inquiétant vu le manque d'efficacité, de volonté, de mouvement, de course. Il y avait rien, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Et les Suédois ont défendu bas pour mieux contrer. Et puis sur chaque contre, ils étaient dangereux, comme les Mexicains. Et puis ils ont fini par marquer, de manière assez logique, assez normale et assez attendue finalement. Ils ont mené 1-0. À la mi-temps, il y a 1-0. Les Allemands devaient se bouger en deuxième mi-temps. Ce qu'ils ont fait, comme face au Mexique. Mais la seule différence qu'il y a donc, par rapport au match du Mexique, c'est qu'ils ont... Bon, en fait, il y en a deux. Ils ont déjà eu un peu plus de réussite. Et puis surtout, les Suédois ont complètement arrêté de jouer. Ils ont complètement arrêté. Mais complètement. Ils sont bloqués. Ils ont plus joué. Et ça a fait donc que les Allemands ont pu reprendre un peu confiance, ont marqué avec un but du genou de Marco Reus. Et puis donc, un but magnifique de Toni Kroos. Sur coup de pied arrêté. Une petite combinaison agréable qui va au fond. Bref, c'était assez fou. Alors... Les Allemands n'ont absolument pas réglé leurs problèmes. Ils ont fait un match très moyen, disons-le. Ils ont fait un match compliqué. C'est pas comme ça qu'ils passeront le Brésil en 8ème, parce que vraisemblablement c'est comme ça que c'est parti, vu que le Brésil est en tête et que l'Allemagne est deuxième. Vu ce que j'ai vu du Mexique, on va en parler après, je n'imagine pas les Mexicains perdre face aux Suédois, face aux Suédois, oui effectivement, lors de la dernière journée. Donc ça risque fortement d'être l'Allemagne deuxième. Donc Brésil-Allemagne dès les 8ème, ce serait énorme. Et si les Allemands mettre ce jeu en place, ils ne passeront pas. Même si le Brésil a eu du mal hier face au Costa Rica, ils ne passeront pas, parce que c'est quand même très compliqué, très moyen. Maintenant, il faut regarder les choses. C'est quand même ce soir une belle victoire pour le football. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé dans cette Coupe du Monde, où c'était généralement les équipes qui défendaient bas qui gagnaient. Là, c'est une victoire pour le foot, parce que vraiment, c'est l'équipe qui a créé, c'est l'équipe qui a proposé, qui a gagné au final, quoi. Alors, même si, au fond de moi, le supporter français que je suis aurait adoré la victoire des Suédois, même le match nul, parce que ça aurait viré les Allemands, et je vais pas vous mentir, vu qu'on a une petite histoire en commun avec l'Allemagne, sur le plan footballistique évidemment, j'aurais pas été mécontent. Mais bon, ils ont été meilleurs, ils ont mieux joué, ils ont fait le jeu, donc c'est une belle victoire du football. Comme le football s'est également imposé avec le match Mexique-Corée du Sud. Le Mexique a fait le jeu, le Mexique a dominé, le Mexique a été bien supérieur à une Corée du Sud qui a également tenté de jouer des contres, qui a surtout fait beaucoup de fautes, qui a été très agressive. Cette équipe-là, elle a vraiment manqué de qualité. Même si Son a sauvé l'honneur en fin de match, la victoire du Mexique est logique, elle est normale. Superbe début de Coupe du Monde pour les Mexicains, qui pour moi sont qualifiés déjà en tête de ce groupe-là. C'est un petit exploit, on va pas se mentir. Parce que la qualité de jeu des Mexicains est quand même bien supérieure à celle des Suédois. Les Suédois, pour battre la Corée du Sud, ils ont galéré, victoire 1-0, avec un penalty de Grandqvist grâce à la vidéo. Là, il n'y a pas eu de doute, quoi. Même si les Coréens ont réduit le score, il n'y a pas eu de doute, ils sont bien meilleurs. Donc pour moi, le groupe là, il est dessiné, il est fait. Le Mexique sera en tête et l'Allemagne sera deuxième. Ce qui est une petite surprise, mais c'est déjà mieux que rien pour les Allemands qui ont pour moi quand même complètement raté leur début de compétition. Et puis ensuite, il y a le troisième match donc, de la journée, Belgique-Tunisie. Victoire 5-2 des Belges qui ont été impressionnants parce qu'en fait cette équipe elle peut tout faire. Elle peut avoir le ballon, elle peut gérer la possession, elle peut faire tourner avec des joueurs comme De Bruyne, Witsel, Hazard, Mertens qui ont des grosses qualités pour conserver le ballon, ils savent le faire, mais ils peuvent également partir en contre. Et les mêmes joueurs que je vous ai cités peuvent le faire. Ils ont la vitesse pour, ils ont la qualité pour. On peut même rajouter un Carrasco, on peut peut-être enlever Witsel, mais on peut rajouter Carrasco, on peut rajouter Lukaku. C'est une équipe offensivement exceptionnelle, Batshuayi aussi, enfin c'est exceptionnel.
Après, là où je mets un petit bémol, c'est qu'ils ont affronté que le Panama et la Tunisie, et les deux équipes m'ont pas non plus impressionné. Pour faire une petite comparaison, je pense que la France a eu un tournoi plus difficile pour l'instant que les Belges. C'est-à-dire que pour moi, le match d'ouverture face à l'Australie, c'est quand même plus dur que le match d'ouverture face au Panama. Comme le match face au Pérou est pour moi plus dur que le match face à la Tunisie. Ce n'est que mon avis, j'ai failli m'étouffer, ce n'est que mon avis, mais je pense sincèrement que les Belges ont fait la différence, c'est super. Maintenant, il faut voir cette équipe-là face à l'Angleterre déjà lors du dernier match de poule, en huitième de finale, où ils vont affronter, il me semble, dans les souvenirs que j'ai, ils sont un peu vagues, mais c'est le groupe de Pologne, Colombie, Sénégal, Japon. Bon voilà, ils vont affronter une belle équipe qui va faire le jeu, qui va être aussi assez agréable à voir normalement. Donc voilà, j'ai envie de les voir. Ils m'intéressent beaucoup, ils m'intriguent pas mal ces Belges. Donc c'était une superbe journée de football, j'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo pour parler de cette journée assez incroyable sur Coup de Sifflet. Bien sûr, vidéo demain, là il n'y aura pas de doute, je serai là demain, vous inquiétez pas. À la prochaine, ciao.